dominer. Dieu a introduit en eux les potentialités et les capacités d'accomplir son plan. Amen. Donc on ne se marie pas pour se marier, on se marie pour accomplir le plan de Dieu. Amen. C'est vrai qu'il y a des beaux moments, du bon temps passé dans le mariage, mais il ne faut pas que ce beau moment et ces bons temps vous entraînent en dehors du but. Il y a un but. Quand on entrer dans les détails de ces choses, quant à moi, l'orientation m'a été accordée d'aller vers les racines, l'évolution et les modèles de combinaison du mariage. Et nous parlerons également des couples et des influences et de leurs impacts. Donc retenez bien, le mariage, mettez double point, racines, évolution et modèle de combinaison. Le mariage. On va voir les racines. Ça, c'est la première étape, racines. Évolution, donc les racines du mariage, l'évolution du mariage tout au long de la Bible, et nous allons voir également, lorsqu'on va arriver au mariage dans l'Église, les modèles de combinaison et surtout à ce niveau-là, les combinaisons à éviter. Il y a des dangers à certaines combinaisons dans le mariage. Et Dieu le voulant, on touchera également au couple ainsi que les influences négatives et positives dans le couple. La personne que vous rencontrez, votre partenaire, est une personne qui aura de l'influence sur vous, que vous le vouliez ou pas. Le fait d'entrer en couple, en alliance, vous entrez sous une zone d'influence de votre partenaire. Et on va calculer, on va voir les impacts de ces influences-là, tant en bien comme en mal. Premier texte, en ce qui concerne les racines, l'évolution et les modèles de combinaison. Nous prenons un texte lointain dans la Bible, c'est dans Genèse, et nous allons au chapitre 1er. C'est un peu long à lire, mais c'est très important parce que nous sommes à la racine et ça va nous poursuivre un peu partout. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, et nous lisons à partir du verset 26 jusqu'au verset 31. Je vais y aller très rapidement. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. 29. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. 30. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Conclusion. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Avant qu'il n'y ait le couple, le tout premier couple, la Bible dit: Dieu voyait que ce qu'il faisait était bon. Mais lorsqu'il a introduit le couple dans l'univers, il a béni le couple,
il voit que cela était très bon. Ça veut dire qu'il y a, on dirait, une succulence que gardait le couple. Donc les choses peuvent être bonnes, mais lorsque elles sont tenues dans un couple, elles vont atteindre une succulence supérieure. Elles deviendront très bonnes. Amen. Alors en termes d'évolution, nous allons voir un peu le mariage au commencement. Ça veut dire avant la chute. Amen. Avant que le premier couple ne chute. Et puis nous allons voir le mariage après la chute, mais avant l'union d'Isaac et Rebecca. Il y a des évolutions qui sont importantes après la chute, mais avant l'union de Isaac et Rebecca. Et après, nous allons voir le mariage en Israël, et puis nous verrons le mariage dans l'Église. C'est là que nous allons atterrir avec les différentes combinaisons. Amen. Alors, avant la chute, donc au commencement, parce que dans Matthieu, au chapitre 19, le Seigneur nous parle de au commencement, il n'en était pas ainsi. Il y a un retour vers le commencement quand il est question de traiter des affaires du mariage. Notez pour ceux qui le peuvent ce qu'a été le mariage au commencement. Ça veut dire prenons un peu les racines du mariage, les racines de la vie de couple marié par Dieu. Parce que lorsque la vie de couple a commencé, ça n'a pas commencé sans Dieu. Ça a commencé par Dieu, dans sa présence et en esprit. C'est Dieu qui a lancé la vie des couples. Déjà, vous devez comprendre que toute vie de couple sans Dieu, c'est une progression vers le néant. Amen. La meilleure façon de programmer son échec, c'est d'entrer en couple sans Dieu. La vie de couple a démarré avec Dieu. Et si vous voulez lancer un couple et lui accorder les maximums de garantie de succès, lancez ça en présence de Dieu et que ce soit Dieu qui soit votre lanceur. Amen. Alors dans les racines, nous voyons le mariage comme une initiative de Dieu. Amen. La vie de couple marié n'a jamais été au commencement l'initiative de ces couples-là. Non, c'est le Créateur qui est initiateur de la vie de couple. Et cette vie de couple qui est initiative divine, en fait, ça a été une opération, une œuvre de Dieu, suivez-moi, en esprit, et qui met en combinaison un homme et une femme encore en état spirituel. Je peux répéter? C'est une œuvre de Dieu en esprit. Ça veut dire on n'est pas encore dans le monde matériel lorsque nous sommes dans Genèse 1, 26. Nous ne sommes pas encore dans le jardin d'Éden. Nous sommes en Éden au chapitre 2. Au chapitre 1er, à la création de l'homme par Dieu qui est esprit et qui crée homme et femme à son image. Ça veut dire qu'ils sont esprit, parce que Jean 4, 24 nous dit Dieu est esprit. Et si Dieu fait l'homme à son image, ça veut dire qu'il a fait hommes et femmes qui sont esprit. Donc nous sommes ici, c'est très important parce que la plupart des gens commettent parfois l'erreur de confondre le mariage avec les actes et le domaine de sa consommation.
Acte de consommation de mariage, s'il y a le sexe là-dedans, domaine de consommation, c'est le domaine physique, le cadre social. Ça, c'est les actes et ça, c'est le cadre. Mais le mariage en lui-même, quand il a commencé, il n'a pas commencé avec des corps physiques. Il a commencé avec un Dieu esprit qui a posé des racines spirituelles, qui a créé hommes et femmes en esprit et qui les a bénis pendant qu'ils étaient encore en état spirituel. Ici, on n'est pas encore au jardin où Dieu a formé le premier corps, celui de l'homme masculin, et puis il a formé à partir de la côte de cet homme-là le deuxième corps féminin. Là, on n'est pas au jardin, ici on est avant le jardin. On est ensemble. Ça veut dire que Dieu a travaillé en deux phases. Création de l'homme et formation de l'homme. Quand il crée l'homme selon son image, homme et femme, il les crée, il les bénit en couple. Mais quand il va procéder à la formation physique de leur corps, il commence par l'homme masculin qu'il crée, il amène les animaux, l'homme nomme les animaux, puis constate que lui-même n'a pas d'aide semblable. Ça, c'est à la deuxième phase dans Genèse 2. Maintenant, regardez bien ce qui se passe dans les racines. C'est très important. L'homme et la femme sont encore en état spirituel. Ils n'ont pas encore de corps physique, mais Dieu les unit et Dieu les bénit. Ça veut dire l'agent qui unit, l'agent qui joint, c'est Dieu. Amen. À l'église, nous prononçons une bénédiction sur ce que Dieu a joint. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Qu'est-ce que Dieu a joint au commencement? Il n'a pas commencé par joindre des corps. Il a joint des esprits qui lui ressemblaient. Ces choses ont des retombées lorsqu'on va parler des combinaisons. Il y a des combinaisons qui ne doivent pas exister. Si vous les faites exister, vous avez troublé l'ordre du commencement. Et puis, au départ, j'aimerais bien que nous puissions comprendre cela. Au départ, nous avons affaire à un Dieu qui est esprit et qui est saint. Et lorsqu'il initie la vie de couple, il l'a initié dans sa sainteté et la vie de couple a reçu les marques de la nature de Dieu. C'est une vie sainte. C'est une vie qui est consacrée à Dieu et nous pouvons lire ça dans Malachie chapitre 2 au verset 11. Ça nous donne même déjà de manière préfigurative des combinaisons à éviter lorsqu'on doit entrer dans une vie de couple. Et c'est parmi les éléments sur lesquels j'insiste aujourd'hui. Est-ce qu'on peut lire Malachie 2, 11? La Bible dit, Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël, à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Amen. Qu'est-ce que Judas a profané ici? C'est le mariage. Et la profanation du mariage ici, que Dieu condamne, Dieu révèle que le mariage est une chose qui lui est consacrée. Et c'est une chose que Dieu aime. Amen. Si on te dit que tu aimes le mariage, dis à celui qui te dit je ne suis pas le premier. C'est Dieu qui est le premier à aimer le mariage. Il faut aimer ça. Amen. Et puis la Bible dit qu'il aime ce qui est consacré à... il a profané ce qui est consacré à
l'Éternel. C'est que le mariage, c'est un terrain sacré. Et tout ce qui est sacré ne réussit qu'au consacré. Amen. Vous commencez à... Bonjour à tous et bienvenue sur Parole Plus. Je suis ravi de vous accueillir ici. Cette chaîne a été pensée pour être un carrefour d'échange, de réflexion et de découverte. Si vous aimez les contenus de qualité, les sujets qui comptent et les belles discussions, vous êtes ici chez vous. Prenez une place, installez-vous confortablement et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour vous présenter. Bienvenue dans l'aventure Parole Plus. Sacré à Dieu de gérer les choses sacrées. Amen. La consécration, c'est la permission que Dieu t'accorde de toucher au sacré. Si tu rates la consécration, tu te prives de possibilité de toucher au sacré pour ta bénédiction. Si tu y touches, ça va être pour tes difficultés, tes jugements. Allez demander à, comment il s'appelle, Uza, l'homme qui a touché à l'arche. Il avait une bonne intention, n'est-ce pas? L'arche allait tomber. L'arche était sur les animaux, sur des bêtes, et l'arche allait tomber. Uza n'était pas sacrificateur. Il est allé essayer de relever. Il avait une bonne intention d'essayer de relever une chose sacrée, mais lui n'était pas consacré. Et il a été frappé sur place. Il faut faire attention. L'affaire du mariage fait beaucoup de dégâts parce que plusieurs sont allés dedans sans vie de consécration. Plusieurs se sont alliés à des gens sans consécration, eux-mêmes sans consécration, et ils se sont mariés avec des gens sans consécration. Ça fait partie des combinaisons à pouvoir éviter au plus dans sa vie. Amen. Alors, on voit que le mariage appartient à Dieu. Le mariage, Dieu l'aime. Le mariage est consacré à Dieu. Et il ne peut réussir qu'à ceux qui appartiennent à Dieu, qui savent se consacrer et qui aiment Dieu. On peut avancer en comprenant aussi que lorsque Dieu a posé les racines du mariage et il est esprit et qu'il l'a fait en esprit avec deux esprits, par la formule de la bénédiction, Dieu a introduit dans le premier couple, quand il leur a dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez », Dieu a introduit en eux les potentialités et les capacités d'accomplir son plan. Amen. Donc on ne se marie pas pour se marier, on se marie pour accomplir le plan de Dieu. Amen. C'est vrai qu'il y a des beaux moments, du bon temps à passer dans le mariage, mais il ne faut pas que ce beau moment et ce bon temps vous entraînent en dehors du but. Il y a un but quand on est marié. Et lorsque Dieu a béni le couple, non seulement qu'il installait en eux les capacités, mais il mettait aussi à leur disposition la vision du but qu'il poursuivait avec eux pendant qu'il les bénissait. Donc, on est unis en esprit pour les buts fixés par Dieu, et Dieu, en nous bénissant, il a installé en nous les capacités d'atteindre ses buts, d'accomplir ses missions et de réussir dans les buts qu'il nous a fixés. Amen. Et une autre formule, c'est quand Dieu leur dit « Voici, je vous ai donné toute herbe qui se trouve à la surface de toute la terre et toute semence, ça sera votre nourriture. » Amen. J'aimerais bien que vous insistiez avec moi sur ce mot « voici ». Il n'a pas dit « je vous donne », il a dit « voici, je vous donne ». Voici, c'est voir ici. Quand vous mettez « voir » plus « ici », ça donne « voici ». En matière de mariage, la capacité divine de vous approvisionner matériellement est dans votre manière de voir les choses. C'est pour ça que lorsque vous commettez l'erreur de penser que toute provision déjà manifestée matériellement est la garantie du mariage, vous risquez de vous marier très mal. Il y a des gens, des femmes et des hommes qui font des calculs sur la provision déjà manifestée. Alors que Dieu n'a pas donné les choses matériellement visibles. Il a donné une vision sur les choses visibles. Lorsque vous regardez à un homme qui apparemment n'est pas approvisionné et qui peut même être prisonnier en Égypte, qui viennent vous faire la cour, il s'appelle Joseph, vous avez été faire l'évangélisation dans les prisons.
Et puis il y a un jeune homme qui vous dit, moi je voudrais vous épouser. Vous risquez de dire à Dieu, Seigneur, est-ce que ça c'est pas une malédiction? Parce que vous ne voyez rien. Mais ce garçon a une vision qui contient la provision. Le jour où vous allez suivre le journal télévisé Breaking News en Égypte et vous voyez que le nom du Premier ministre c'est le garçon que vous aviez refusé en prison, vous allez faire un deuil. C'est pour ça qu'il faut savoir que dans un couple, il ne faut pas chercher des garanties visibles. Les garanties sont dans la vision que vous avez du visible. Ne te pose pas la question, qu'est-ce qu'il a? Pose-toi la question, qu'est-ce que nous pouvons donner ensemble? Plusieurs personnes ont commis des erreurs comme ça, limitant une personne à l'ensemble des provisions qu'ils ont vues tout autour. Au lieu de regarder en esprit à la vision de la vie de cette personne. Il y a certaines personnes apparemment qui n'ont rien. Vous savez que la pauvreté a deux niveaux, être pauvre et se faire pauvre. Jésus n'était pas pauvre, il s'est fait pauvre. Se faire pauvre, c'est en avoir, mais ne pas les utiliser pour accéder à ceux qui n'en ont pas. Parce que si tu viens avec tout, ils rentrent. Alors il y a des gens qui sont dans leur phase où Dieu les a fait pauvres, ils ne sont pas pauvres. Dieu les a fait pauvres pendant ce temps-là, mais à un certain moment, leur provision va être manifestée. Et il faut avoir le discernement de voir le voici. Quand tu as le voici, tu sais que dans ce garçon, dans cette femme, il y a un voici de Dieu. Tu peux l'accepter pendant que tout le monde le refuse. Ce n'est pas mon sujet, hein? Ça ce n'était qu'une formule. Amen. Alors, ceci fait que nous retenons aux racines Dieu comme initiateur du mariage, Dieu qui aime le mariage, et Dieu qui a fait du mariage une institution sacrée. Ça, c'est au commencement. Et c'est Dieu qui a uni en esprit deux esprits, hommes et femmes, et qui les a bénis. Ça c'est la racine, ça c'est le fondement. On est ensemble. Maintenant voyons rapidement en Genèse 2 comment Dieu a fait l'homme et puis il a fait venir une femme. Après avoir tiré la côte de l'homme, il a fait venir une femme devant l'homme. Ça sera beaucoup plus en détail lorsqu'on parlera des influences et de leurs impacts. Vous allez voir que l'homme, après que Dieu l'ait formé physiquement, il était tout seul, il voyait les animaux, il n'allait nulle part avec les animaux. Il s'est rendu compte que c'est trop fatigant, il n'avait pas d'aide semblable. Mais une fois qu'on a tiré sa côte et on a formé la femme, Dieu forme la femme et place la femme devant les yeux de l'homme. Lorsque l'homme voit la femme, l'homme commence à dire des choses qui sont difficiles à comprendre. Vous voyez déjà l'impact de la présence. Sans que la femme ne lui dise rien, elle ne lui a rien demandé, elle ne lui a rien dit. Dieu prend juste la femme, il la place devant les yeux de l'homme. Et quand l'homme voit la femme, à l'intérieur de l'homme, il y a des choses qui commencent à bouillonner. La prophétie commence. La première fois que l'homme a prophétisé, c'est parce qu'il a vu une femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et Jésus dit, n'avez-vous pas lu au commencement que le Créateur dit, l'homme quittera son père et sa mère. Mais quand vous rentrez au commencement, ce n'est pas le Créateur qui parle, c'est Adam. Ça veut dire on est dans l'office prophétique adamique qui a été suscité par la présence d'une femme. Ça veut dire il y a un impact de Ève en tant que femme qui est sortie de Dieu, formée, forgée par Dieu. Écoutez, épousez des gens que Dieu a forgés et formés. Ça va faire sortir de vous les choses de Dieu qui dormaient. Adam voyait les animaux, il nommait seulement, il n'a jamais prophétisé. Mais quand il a vu Ève, les prophéties ont commencé. Eh, Miss Wabana, c'est compliqué. Amen. Ça, c'était avant la chute. Mais après la chute, il y a eu des évolutions négatives dans l'affaire des couples. Amen. Déjà, première évolution négative. L'homme ayant chuté a changé de vision de sa femme parce qu'il n'était plus dans la même position qu'avant sa chute. Avant que l'homme ne chute, il voyait sa femme à partir de Dieu. Parce que Dieu est comme un angle de vision. L'angle le plus élevé de vision s'appelle Dieu.
Si vous voulez regarder à votre vie, regardez-vous à partir de Dieu. Quand il regardait sa femme à partir de Dieu, il l'appelait l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais quand il a changé de position et qu'il a quitté spirituellement l'angle de vue qui s'appelle Dieu, et Dieu le cherchait même, où es-tu? Il est tombé. Quand on lui pose la question, il ne parle plus de l'os de mes os, il dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Il devient accusateur de celle qu'il appelait autrefois os de mes os. Et ici, il y a des changements et des évolutions négatives qui mettent même Dieu en difficulté. Dieu qui a été initiateur du mariage, Dieu qui a béni les couples, se retrouve comme devant le box des accusés. C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné et j'ai mangé. Ça veut dire, Dieu, entends-moi très bien. Est-ce que quand j'étais seul, je mangeais? Maintenant, qui m'a amené cette femme-là? N'est-ce pas toi? Est-ce que tu ne peux pas aussi comprendre que c'est toi qui m'as piégé, alors que ce n'est pas ça? Parce que Dieu n'aime pas se justifier. Il y a des endroits où tu peux avoir un argument, mais le silence parlera mieux que cet argument-là. Dieu n'a pas répondu parce qu'il pouvait bien répondre et moi je réponds à sa place aujourd'hui. N'est-ce pas que je t'avais averti qu'on ne mange pas? Donc tu étais armé. Si tu as mangé, c'est parce que tu as déposé les armes. La révélation nous rend responsables. Lorsque tu es averti sur une chose, tu deviens responsable de ce qui va se passer autour de cette chose-là. Ce n'est pas pour rien que dans Romains, la Bible ne nous dit pas comme par le serpent, le péché est entré dans le monde. Non. Romains nous présente que c'est par un seul homme, par Adam. Parce que c'était lui le responsable, c'était lui le gardien, c'était lui qui avait la révélation. Donc il n'avait pas à accuser Dieu, il n'a pas pris ses responsabilités à la hauteur que Dieu l'a fixée. Amen. Maintenant, lorsque Dieu est accusé faussement et illégalement, injustement par Adam, écoutez, Dieu, c'est une personne qui a aussi des sentiments. Ça veut dire qu'il doit aussi réagir en se disant, dans cette affaire de mariage, je dois quand même aussi bien réfléchir. Les hommes m'accusent dedans. Vous allez voir, à partir de cet instant-là, on dirait Dieu entre dans un service minimum en ce qui concerne les mariages. Ça devient juste que tel pris tel il engendra. Ce n'est plus Dieu qui unit ou quoi. Les gens se prennent eux-mêmes. C'est comme si Dieu dit, je ne veux pas qu'on m'accuse. Adam, leur père, m'a accusé. Je ne voudrais pas que les autres viennent dire, oh, je lui avais donné une femme. Dieu se tait. Il n'entre pas en grève. Il fait un service minimum. Mariez-vous, je garantis les enfants. Vous allez engendrer. Mais les affaires de mariage, ne me citez pas là-dedans parce que votre père Adam, à qui j'ai donné votre mère Ève, qui s'était réjouie, après il m'a accusé. Maintenant, essayez un peu de faire les choses vous-même. On va voir où est-ce que vous allez aller. C'est très dangereux lorsque Dieu entre dans un service minimum alors que c'était lui l'initiateur de tout. Fais de ton mieux dans ta vie, dans ton mariage, que Dieu ne soit ni en grève ni en service minimum. Qu'il se sente toujours engagé par ta manière d'être et ta manière de faire les choses. Amen. Et ainsi, les engendrements ont continué, les gens se mariaient, ils se prenaient, et on prenait le plus proche possible, famille, tribu, on peut avoir le même père, les mères différentes, on se marie. C'est comme ça que ça se faisait, c'était au commencement. Mais lorsque Dieu appelle Abraham, il y a une étape qui change. Parce qu'à partir d'Abraham, Dieu a un plan de réintroduction de sa personne dans le monde. Il doit revisiter la terre et venir travailler avec les hommes sur la terre parce que son absence de la terre déséquilibre les vies des hommes. C'est pour ça qu'au niveau du mariage d'Isaac, Dieu demande cette fois-là qu'il soit aussi associé. Vous allez voir qu'Abraham, cette fois-là, engage l'ange de l'Éternel. Amen. Et ici, vous devez comprendre que, puisque le mariage est lié au plan de Dieu et au but de Dieu, les dieux des partenaires deviennent stratégiques pour leur mariage. C'est bien de se marier, mais qui est ton Dieu et qui est le Dieu de celui à qui tu te maries? Parce que le mariage, c'est d'abord une affaire de Dieu, le vrai. Et sachez que lorsqu'il n'y a pas le vrai Dieu dans un mariage, il y a d'autres dieux qui peuvent le récupérer. Et comme Isaac, c'est le fils promis,
par qui le plan de Dieu doit passer, Dieu doit se rassurer que Isaac va épouser une femme qui aura le même Dieu que lui. Parce que le mariage, c'est d'abord une affaire de Dieu. Quand ça a commencé, ce n'était pas les hommes, c'est Dieu qui a commencé ça. Et sachez que c'est très important de le savoir, le Dieu de ton partenaire peut finir par devenir ton Dieu. Et surtout, dans cette matière-là, c'est le Dieu des femmes qui devient souvent le Dieu des hommes. Amen. C'est ça qui nous amène un peu à aller voir le mariage en Israël. Amen. En Israël, nous sommes au niveau de ce qu'on appelle l'ancienne alliance qui est inaugurée par Moïse qui reçoit les Écritures à la montagne. Et j'aimerais bien ici que nous comprenions deux grands éléments. Dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît, il y a deux écrivains, il y a deux types de livres qui ont deux emplacements différents. Il y a les tables de la loi écrites du doigt de Dieu. C'est Dieu qui les a écrites. Et Dieu a demandé que l'on pose ces tables-là dans l'arche de l'Alliance. Est-ce qu'on peut lire ça? Exode chapitre 25, verset 16. Et puis on va lire 21 et 22. Amen. La Bible dit, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Je suis dans Exode 25, 16. Et puis vous sautez, vous allez vers 21 et 22. Je recommence. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les chérubins placés sur l'arche. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. Mais prenez Deutéronome chapitre 31, 24 à 26. La Bible dit, lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance. Prenez ce livre de la loi, mettez-le où? À côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Amen. Donc on a les 10 commandements écrits du doigt de Dieu, et nous avons également les lois, toutes ces lois-là, cérémonielles, les lois sociales et tout ça. C'est de ces lois-là dont Colossiens parle en disant il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. La Bible dit Moïse, quand il a déposé l'arche par les Lévites à côté de l'arche de l'Alliance, le livre à côté de l'arche, qu'est-ce qu'il a dit? Afin que ça témoigne contre vous. C'est là qu'il y avait toutes les lois sur les mariages. Quand on a posé la question à Jésus, est-ce qu'il nous est permis de divorcer? Moïse nous a permis. Quelle est la réponse de Jésus? Moïse vous a autorisé à cause de quoi? De la dureté de vos cœurs. Ça veut dire la loi qui était à côté là, qui contenait divorce et tout ça, c'est différent des 10 commandements qui étaient dans l'arche. Dans les 10 commandements, on se limite à tu ne dois pas convoiter la femme de ton frère. Ça veut dire Dieu n'a pas ouvert de polygamie dans les 10 commandements. Si déjà tu ne dois pas convoiter, tu vas te marier comment? Ça veut dire que tu dois te limiter à ta femme. Maintenant, lorsque vous trouvez des gens qui sont sortis de ça et qui nous amènent les David, les Salomon comme modèle, ils sont encore dans les affaires de Moïse alors que Jésus est déjà venu. Et pas Moïse du bon côté, Moïse du côté où il y avait ces lois-là qui subsistaient contre les gens. Et puis, cette loi a été donnée à cause de quoi? Pas à cause de Dieu, de la dureté du cœur des hommes. Et sachez-le bien, la Bible le déclare très 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 bien. Je vous ai donné des rois dans ma colère, je vous les arracherai dans ma fureur. Même si Dieu dit à David, je t'ai donné des femmes, si c'était peu, je t'en aurais ajouté. Dieu n'a pas approuvé le comportement de David. Dieu n'a pas donné par amour. Il a vu que David aime trop les femmes. En fait, à un moment, Dieu te donne selon les inclinaisons de ton cœur, pas selon lui. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il dit, celui qui veut se souiller, qu'est-ce qu'il va faire?
Qu'il se soucie. Tu aimes ces choses-là, tu vas être disposé à les avoir, même si Dieu n'approuve pas. Dieu ne donne pas que par joie. Et nous sommes dans un testament imparfait. Si vous voulez récupérer les vies de David, les vies de Salomon, comme étant les modèles de cautionner l'impudicité aujourd'hui, vous êtes rentré dans un testament imparfait. Parce que la Bible dit dans Hébreu, la loi n'a rien amené à la perfection. Ne confondez pas la loi qui est à côté de l'arche avec les 10 commandements qui sont dans l'arche. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit ceci. Il ne disparaîtra de cette loi ni un trait ni un iota jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ça veut dire quand tout va arriver, des iotas vont disparaître. À la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Ça veut dire lorsque Jésus meurt à la croix, les ordonnances qui étaient à côté de l'arche et qui nous condamnaient ont été déchirées et ne peuvent plus nous condamner. Maintenant, nous gardons les principes spirituels qui sont dans l'arche du témoignage, parce que dans l'Apocalypse, à un moment, l'arche de l'Éternel apparaît dans son temple. C'est pour ça que Jésus est limité et lié au commencement en disant au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, lorsque vous voyez quelqu'un de désordonné, de suffisamment impudique, tenter de justifier son impudicité par des versets bibliques, dites-lui qu'il est encore chez Moïse et du mauvais côté. Dieu n'a pas cautionné ces choses-là, il les a condamnées en Christ en les clouant où? À la croix. Parce que ça n'a amené personne à la perfection et la loi n'a pas été donnée pour que les hommes l'accomplissent en soi. Ces lois-là ont été données pour manifester que l'homme est incapable de les accomplir. C'est pour ça que Christ est venu avec la grâce et la vérité. Donc les lois là où il y avait divorce, prendre les femmes en désordre, c'est à côté de l'arche. Si quelqu'un veut vivre cette mauvaise vie-là, il est à côté de l'arche. Il n'est pas dans l'alliance avec Christ. Alors maintenant, rentrons rapidement dans le mariage au niveau de l'église, et c'est là que nous allons clôturer et nous allons voir les modèles de combinaison. Amen. À ce niveau, je voudrais que nous voyions quelques cas. Dans l'église, nous avons des personnes qui ont rencontré Christ marié et des personnes qui ont rencontré Christ avant de se marier. Amen. Ça, ce sont 2 cas globaux. Pour les personnes qui ont rencontré Christ avant de se marier, ça ne nous intéresse pas trop aujourd'hui. 1 Corinthiens 7 régit leur cas. Amen. Donc si vous êtes venu à Christ, vous étiez déjà marié, lisez bien 1 Corinthiens chapitre 7. Moi, ce jour, je voudrais insister surtout sur les personnes qui sont arrivées à Christ avant qu'elles ne puissent se marier. Amen. Et je sais que c'est la plupart des gens que nous avons dans la salle aujourd'hui. N'est-ce pas? Dr. David Kateba présente le mariage comme une institution divine sacrée, initiée par Dieu dès la création, soulignant qu'il s'agit d'une union spirituelle et non d'une simple convention sociale. Il insiste sur l'importance de la consécration et de la vision divine comme fondement du succès d'un couple, tout en mettant en garde contre les dérives liées à la chute et le danger de choisir un partenaire qui n'est pas spirituellement